Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo news télé et aujourd'hui on va parler des premières informations autour du grand retour d'Interville qui est tant attendu pour l'été prochain sur France 2. Que sait-on de ce fameux retour? On fait le point juste après le générique, c'est parti, générique! Le retour de taille qui est très attendu cette année, c'est le retour d'Interville, l'émission culte de la télévision française. 63 ans après sa création, le jeu culte Interville fera son grand retour sur France Télévisions pour 4 soirées à l'été 2025. Voici ce que l'on sait. Déjà, Interville, c'est quoi? Le communiqué de presse indique, c'est la grande fête populaire et iconique qui met en compétition des villes de 6 coins de la France, des défis ludiques et musclés, des costumes loufoques, des chutes légendaires et de la bonne humeur garantie. La deuxième question qu'on se pose, c'est qui pour présenter ce fameux grand retour? Interville revient donc pour 4 soirées à l'été 2025, porté par Nagui avec toute une bande d'animateurs et d'animatrices, comme notamment Bruno Guillon a annoncé le numéro 2 de France Télévisions, Stéphane Sidbon-Gomez, lors de la grande conférence de presse de rentrée du groupe. Y aura-t-il le retour des vachettes? Il ne devrait en revanche pas y avoir de vachettes. Déjà en novembre 2023, dans les colonnes de Midi Libre, Nagui avait indiqué, je cite, « Si vous me voyez dans Interville, il n'y aura pas de vachettes, je défends la cause animale, je suis végétarien, mais je ne suis pas non plus prosélytisme. Si je vais au resto et qu'un de mes enfants a envie de manger du poulet, il le fera, je respecte leurs décisions, mais ils savent dans quelles conditions les poulets ont été élevés. » En 1996, déjà la SPA s'insurgeait, qualifiant les vachettes d'Interville de souffre-douleurs paniquées, harcelées de tous les côtés, essoufflées, contraintes de courir et de tomber souvent. Autant dire que depuis 1996, le sujet de la souffrance animale et de l'exploitation des animaux, qui plus est au service d'un divertissement, a pris de l'ampleur. Nagui a d'ailleurs déjà été animateur sur Interville et c'est en voyant justement les conditions dans lesquelles ces vachettes étaient traitées lors des tournages que pour ce retour, il avait indiqué qu'il n'y aurait pas de vachettes. En plus de ça, France Télévisions a déjà pour Fort Boyard retiré les tigres de l'émission justement pour des questions de souffrance animale. Il est donc assez peu probable que des vachettes soit donc dans Interville. Et justement avec Fort Boyard, Interville c'est le programme phare des étés il y a quelques années à la télévision française. Le concept du jeu qui oppose deux villes est une émanation de l'émission italienne Campanile Serra, diffusée entre 1959 et 1962, lors de laquelle des représentants de deux villes, l'une du nord et l'une du sud, s'affrontaient via des quiz et des épreuves sportives. La version française a été créée en 1962 par Guy Lux, qui la co-présentait avec Léon Zitrone et Simone Garnier. Interrompu au bout de 10 ans, il fait son grand retour en 1985 sur FR3 avant de basculer sur TF1 de 1996 à 1991. Par la suite, Interville a fait plusieurs retours sporadiques avec d'autres présentateurs dont déjà Nagui comme je vous le disais juste avant. Il n'est plus diffusé sous forme régulière depuis 2009. Le retour de ce jeu emblématique était envisagé par France Télévisions depuis 2020 mais a été repoussé à plusieurs reprises, notamment à cause du Covid puis des Jeux Olympiques. Mais cette année, ça risque d'être la bonne. Et finalement, on ne sait assez peu de choses sur ce retour, notamment parce que Delphine Ernotte, la directrice générale de France Télévisions, a laissé planer beaucoup de mystères autour du retour de l'émission lorsqu'elle était invitée du Buzz TV de TV Magazine cette semaine. Je vous propose de regarder cette séquence. Autre nouveauté, le retour d'Interville, enfin annoncé, ça fait des années qu'on en parle. La question que tout le monde se pose, avec ou sans vachette? Vous verrez. On verra, vous êtes obligé de répondre à cette question. Non, je ne réponds pas. Non, je maintiens le suspense. J'adore que vous ayez des questions sur Interville. Mais Interville, vous allez le tourner en studio, vous allez le tourner à l'extérieur, dans une ville en particulier? Interville, vous croyez qu'on va le tourner en studio? J'imagine pas. Mais après tout, pourquoi pas? Pour des questions de coût aussi, ça pourrait être une raison. Compétition entre les villes comme avant, vous gardez un peu les règles, non? Vous verrez. On verra, d'accord. L'été prochain, non, mais il faut quand même qu'on garde un peu de suspense pour ce qui va arriver. Mais ça fait 6 mois qu'on ne dort plus aussi. Mais qu'on aura l'occasion de présenter en détail. Donc voilà, je vous laisse avec ces questions. Et vous garderez l'été probablement aussi ou pas?
Ah pareil, encore un suspense. Très bien, Interville à Noël, ça peut être aussi quelque chose de... Pour le moment, on ne sait pas quand sera diffusé le grand retour d'Interville. Seule chose que l'on sait, ce sera cet été. Ce qui est sûr, c'est que Fort Boyard sera également de retour, donc l'émission ne sera pas diffusée le samedi. Reste à savoir si Interville sera diffusé mercredi ou vendredi. Réponse dans les prochains mois. Évidemment, on vous tiendra au courant sur cette chaîne YouTube. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez cliquer également sur le bouton rejoindre juste en dessous afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour me soutenir financièrement. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube et là ça me soutiendra au niveau de l'algorithme, donc n'hésitez surtout pas. Dans la description vous retrouverez également les liens pour Jason alias Ian Scott qui a réalisé la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.